Dans les rues animées de Paris, où les immeubles haussmanniens semblaient toucher le ciel et les lumières ne s'éteignaient jamais, vivait Amélie Dubois, une jeune femme de 19 ans dont la beauté contrastait avec la dureté de sa vie. Avec ses grands yeux bruns qui reflétaient un mélange d'innocence et de détermination, Amélie affrontait chaque jour la dure réalité de l'extrême pauvreté dans la ville. Lumière, le petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur aînée, Claire, 25 ans, était un rappel constant de leurs limitations. Les murs écaillés, les meubles usés et le goutte-à-goutte constant de la tuyauterie cassée formèrent la toile de fond de leur existence. Mais pour Amélie, cet endroit était son foyer, le seul refuge qu'elle connaissait dans un monde qui semblait conspirer contre elle. Chaque matin, Amélie se réveillait avant l'aube, enfilait son uniforme, usée et se dirigeait vers le café où elle travaillait comme serveuse. Les pourboires maigres et le salaire minimum suffisaient à peine à couvrir les besoins de base, mais elle s'accrochait à ce travail bec et ongles, déterminée à forger un avenir meilleur. Claire, quant à elle, menait une vie très différente. La sœur aînée, avec sa beauté mature et son attitude provocante, avait opté pour une voie qu'Amélie refusait de suivre. La prostitution. Chaque soir, Claire se transformait, échangeant ses vêtements usés contre des robes provocantes et des talons hauts, sortant dans les rues pour vendre son corps au plus offrant. « Amélie, regarde-toi », disait souvent Claire, sa voix teintée d'amertume et de résignation. « Tu travailles comme une esclave pour des centimes, alors que je peux gagner en une nuit ce que tu gagnes en un mois. Tu ne te rends pas compte que tu gaspilles à ta jeunesse et ta beauté. » Mais Amélie répondait toujours avec la même détermination. « Je préfère gagner peu avec dignité que de vendre mon âme, Claire. Il doit y avoir un autre moyen de s'en sortir. » Cette différence d'opinion créait une tension constante entre les sœurs. Claire voyait Amélie comme une naïve qui refusait de faire face à la réalité, tandis qu'Amélie ne pouvait s'empêcher de juger les décisions de sa sœur aînée. Malgré tout, un lien indestructible les unissait. Elles étaient tout ce qu'elles avaient au monde. Un soir, après un service particulièrement épuisant au café, Amélie rentra chez elle pour trouver Claire en pleurs sur le canapé défoncé. Son maquillage coulé et un bleu se formant sur sa joue racontaient une histoire qu'Amélie redoutait d'entendre. « Que s'est-il passé, Claire ?» demanda Amélie, s'asseyant à côté de sa sœur et prenant sa main. Entre deux sanglots, Claire expliqua. « Un client est devenu violent, il ne voulait pas payer. J'ai dû m'enfuir, Amélie, j'ai peur. Je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer comme ça. » Le cœur d'Amélie se serra en voyant sa sœur, toujours si forte et provocante, réduite à un tas de nerfs et de larmes. À ce moment-là, elle réalisa que, malgré leurs différences, elles étaient toutes les deux piégées dans la même cage de pauvreté et de désespoir. « Nous allons nous en sortir ensemble, Claire », promit Amélie en serrant sa sœur dans ses bras. « Nous trouverons un moyen. Il doit y avoir quelque chose de mieux pour nous là-dehors. » Mais tout en consolant Claire, un sentiment de désespoir s'empara d'Amélie. Les factures s'accumulaient, le loyer était en retard, et le travail au café couvrait à peine les besoins les plus élémentaires. La pression de leur situation commençait à l'écraser, et pour la première fois, Amélie se demanda s'il y aurait vraiment un avenir meilleur qui les attendait. Cette nuit-là, pendant que Claire dormait, Amélie s'assit sur le rebord de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Paris, avec toute sa grandeur et ses opportunités, semblait se moquer d'elle. Comment une ville pouvait-elle offrir tant et en même temps si peu? Les larmes aux yeux, Amélie fit une promesse silencieuse aux étoiles à peine visibles dans le ciel pollué. Elle trouverait un moyen de changer leur vie, coûte que coûte. Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que le destin était sur le point d'intervenir de la manière la plus inattendue, mettant sur son chemin un homme qui changerait le cours de sa vie à jamais. Une rencontre qui l'amènerait au bord du précipice, mais qui pourrait aussi être la clé pour échapper à la misère qui l'entourait. Les jours se succédaient, chacun plus difficile que le précédent pour Amélie et Claire. Le loyer en retard était devenu une menace constante d'expulsion, et le réfrigérateur vide était un cruel rappel de leur situation précaire. Amélie avait augmenté ses heures au café, travaillant des doubles services qui la laissaient épuisée. Mais même cela ne suffisait pas à maintenir les sœurs Dubois à flot. Une nuit particulièrement froide d'automne, Amélie rentra chez elle après un service épuisant pour trouver une note de Claire. « Je n'en peux plus.
Je suis sorti chercher de l'argent, ne m'attends pas. » Le cœur d'Amélie se serra, sachant exactement ce que cela signifiait. Désespérée et ne sachant plus quoi faire, Amélie prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Les mains tremblantes, elle enfila la plus jolie robe qu'elle possédait, un cadeau d'anniversaire de Claire l'année précédente, et sortit dans les rues de Paris, déterminée à trouver une solution, n'importe quelle solution, à leurs problèmes financiers. Les lumières néons des boîtes de nuit et des bars illuminaient les trottoirs, créant un monde d'ombre et de promesses vides. Amélie marchait sans but précis, le cœur battant la chamade dans sa poitrine, ne sachant pas vraiment ce qu'elle cherchait ou ce qu'elle était prête à faire. C'est alors qu'elle le vit. Un homme grand et bien habillé, d'environ 32 ans, qui sortait d'un restaurant luxueux. Il y avait quelque chose dans son allure, dans la façon dont ses yeux parcouraient la rue avec un mélange de curiosité et de solitude qui capta l'attention d'Amélie. Sans réfléchir à deux fois, elle s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle d'une voix tremblante. « Auriez-vous du feu ?» L'homme se tourna vers elle, surpris. Ses yeux, d'un bleu profond, rencontrèrent ceux d'Amélie, et pendant un moment le temps sembla s'arrêter. « Je ne fume pas, » répondit-il d'une voix douce et cultivée, « mais je peux vous offrir quelque chose de mieux. Voulez-vous prendre un café? Il fait froid dehors. » Amélie hésita un instant, mais le désespoir l'emporta sur la peur. Elle acquiesça et suivit l'inconnu jusqu'à un café voisin. L'homme se présenta comme Antoine Lefebvre, un homme d'affaires, prospère dans le secteur immobilier. Au fur et à mesure qu'il parlait, Amélie se trouvait captivée par son charisme et sa gentillesse apparente. Antoine lui parla de sa vie, de ses voyages, de son succès, et Amélie se permit de rêver un instant d'une vie différente. « Et vous, Amélie ?» demanda Antoine avec un intérêt sincère. « Qu'est-ce qui vous amène dans les rues par une nuit comme celle-ci » La question tomba comme une douche froide sur Amélie. La réalité de sa situation la frappa de nouveau avec force, et avant qu'elle ne puisse se contenir, les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Entre deux sanglots, Amélie lui raconta tout. La pauvreté, la lutte quotidienne, sa sœur, la peur constante de l'expulsion. Elle lui parla de ses rêves brisés et du désespoir qui l'avait poussé dans les rues cette nuit-là. Antoine l'écouta en silence, ses yeux remplis d'une émotion qu'Amélie ne put déchiffrer. Quand elle eut fini de parler, il prit sa main sur la table. « Amélie, » dit-il d'une voix douce, « peut-être que je peux vous aider, mais j'ai besoin de savoir, êtes-vous vierge ?» La question prit Amélie par surprise. Elle rougit intensément, mais acquiesça. « Oui, » murmura-t-elle, « je le suis. » Les yeux d'Antoine brillèrent d'un mélange de désir et de quelque chose de plus sombre qu'Amélie ne put identifier. « Alors j'ai une proposition pour vous, » dit-il, se penchant en avant. « Une nuit avec moi et tous vos problèmes financiers disparaîtront. Vous pourrez payer le loyer, acheter de la nourriture, même économiser pour l'avenir. Une nuit, Amélie, et votre vie changera pour toujours. » Amélie sentit que le monde s'arrêtait autour d'elle. La proposition d'Antoine résonnait dans ses oreilles, à la fois tentante et terrifiante. D'un côté, elle représentait tout ce qu'elle avait juré de ne jamais faire, le chemin qu'elle avait vu détruire sa sœur de l'autre. Elle offrait une sortie rapide de la misère qui les consumait. Le cœur battant à tout rompre et l'esprit embrumé par la confusion, Amélie prit la décision qui allait changer le cours de sa vie et celle de tous ceux qui l'entouraient. « J'accepte », dit-elle dans un murmure à peine audible, scellant son destin avec ces deux simples mots. Antoine sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, et se leva, lui offrant sa main. « Allons-y alors, » dit-il, la guidant hors du café vers la nuit parisienne, une nuit qu'aucun des deux n'oublierait jamais. Tandis qu'il marchait vers l'hôtel de luxe où Antoine séjournait, Amélie sentait que chaque pas l'éloignait davantage de la personne qu'elle croyait être. La ville autour d'elle semblait l'observer, la jugeant en silence, alors qu'elle s'enfonçait dans un monde dont elle n'était pas sûre de pouvoir s'échapper. L'ascenseur montait silencieusement vers le penthouse de l'hôtel de luxe, et à chaque étage qui passait, le cœur d'Amélie battait plus vite. Antoine était à côté d'elle, sa présence imposante remplissant le petit espace. Le silence entre eux était pesant, chargé d'attente et de peur. Lorsque les portes s'ouvrirent, révélant un couloir décoré avec élégance, Amélie sentit ses jambes devenir comme du coton.
Antoine la guida doucement vers la suite, sa main dans le bas de son dos, un contact à la fois réconfortant et menaçant. La chambre était plus grande et plus luxueuse que tout ce qu'Amélie avait pu imaginer. Des lustres en cristal pendaient du plafond, illuminant doucement les meubles design et les œuvres d'art qui ornèrent les murs. À travers les grandes fenêtres, les lumières de Paris brillaient comme une mer d'étoiles. « Ça vous plaît ?» demanda Antoine, sa voix un doux murmure à l'oreille d'Amélie. Elle ne put qu'acquiescer, submergée par l'opulence qui l'entourait et par l'ampleur de ce qui était sur le point de se produire. Antoine se dirigea vers le bar, servant 2 coupes de champagne. Il en offrit une à Amélie, qui la prit d'une main tremblante. Au nouveau départ, porta-t-il un toast, faisant doucement teinter sa coupe contre celle d'Amélie. Amélie but, reconnaissante pour l'alcool qui commençait à engourdir ses sens et à calmer ses nerfs. Antoine l'observait avec un mélange de désir et de quelque chose d'autre, quelque chose qu'Amélie ne pouvait pas déchiffrer. Lentement, il s'approcha d'elle, prenant la coupe vide de ses mains et la posant sur le côté. Ses doigts effleurèrent la joue d'Amélie, traçant un chemin vers son cou. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il, se penchant pour l'embrasser. Le baiser fut doux au début, presque tendre, mais devint rapidement plus intense, plus urgent. Amélie se laissa aller, fermant les yeux et essayant de se perdre dans la sensation, d'oublier pourquoi elle était vraiment là. Les mains d'Antoine parcoururent son corps, éveillant des sensations qu'Amélie n'avait jamais expérimentées. Une partie d'elle voulait se laisser aller, s'abandonner à la passion du moment. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de ses principes, de ses rêves, hurlait en silence. Lorsqu'Antoine commença à déboutonner sa robe, la réalité frappa Amélie de plein fouet. Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur ses joues et un sanglot s'échappa de ses lèvres. Antoine s'arrêta immédiatement, reculant comme s'il avait été brûlé. « Amélie ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. « Ça va ?» Amélie secoua la tête, incapable de parler. Les sanglots secouaient son corps tandis qu'elle s'enlaçait elle-même, se sentant plus vulnérable et exposée que jamais. Antoine la regarda. Et pour la première fois de la soirée, il sembla vraiment voir la jeune femme devant lui. Pas la fantaisie qu'il avait construite dans son esprit, mais une fille effrayée et désespérée, poussée par les circonstances à envisager quelque chose qu'elle ne désirait clairement pas. Un silence pesant remplit la pièce tandis qu'Antoine luttait avec ses propres démons intérieurs. Finalement, avec un profond soupir, il s'approcha d'Amélie et, avec une douceur qui contrastait avec son comportement précédent, l'enveloppa dans une couverture douce qu'il prit sur le canapé. « Je suis désolé, dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis vraiment désolé, Amélie. Ceci, c'est mal. Je ne peux pas le faire. » Amélie le regarda à travers ses larmes, confuse et soulagée en même temps. « Mais l'argent » réussit-elle à dire entre 2 sanglots. Antoine secoua la tête. « L'argent n'a pas d'importance. Je ne peux pas acheter votre innocence, votre dignité. » J'ai eu tort de le suggérer. Il s'éloigna d'elle, marchant vers la fenêtre. La ville brillait en dessous d'eux, indifférente au drame qui se déroulait dans la chambre, quand Antoine se retourna vers Amélie. Ses yeux étaient pleins de regrets et de honte. « J'ai été si seul, confessa-t-il, si vide à l'intérieur, que j'ai pensé pouvoir combler ce vide avec ça. Mais vous voir ainsi, si effrayée et vulnérable, m'a fait réaliser à quel point j'avais tort. » Amélie, encore tremblante, s'assit au bord du lit, enroulée dans la couverture comme si c'était un bouclier protecteur. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Antoine passa une main dans ses cheveux, luttant visiblement avec ses pensées. « Je vais vous aider, dit-il finalement. Pas de cette façon, mais je vais vous aider. Personne ne devrait être obligé d'envisager de vendre son corps par désespoir. » Il s'approcha de sa veste et sortit son portefeuille. Il en retira plusieurs billets de grande valeur et les posa sur la table de nuit. « Cela devrait être suffisant pour couvrir votre loyer et vos dépenses pendant un certain temps, sans condition, sans attente. » Amélie regarda l'argent, les yeux écarquillés de surprise. « Je ne peux pas l'accepter, » dit-elle en secouant la tête. « S'il vous plaît, faites-le, » insista Antoine. « Considérez que c'est ma façon de vous dédommager pour cette nuit, pour vous avoir mise dans cette situation. Utilisez-le pour prendre soin de vous et de votre sœur pendant que vous trouvez une solution plus permanente. »
Quelque chose dans la sincérité de sa voix convainquit Amélie. D'une main tremblante, elle prit l'argent et le rangea dans son sac. « Merci », murmura-t-elle, ne sachant pas quoi dire d'autre. Antoine acquiesça puis prit une carte de visite dans son portefeuille et la tendit à Amélie. « Si jamais vous avez besoin d'aide, n'importe quel type d'aide, appelez-moi, je promets. » « Que je répondrai ?» Amélie prit la carte, la regardant un moment avant de la ranger avec l'argent. Elle se leva, toujours enveloppée dans la couverture, se sentant soudainement mal à l'aise et déplacée dans la luxueuse chambre. « Je devrais y aller, » dit-elle, se dirigeant vers la porte. Antoine n'essaya pas de l'arrêter. « Bien sûr, voulez-vous que j'appelle un taxi pour vous ?» Amélie secoua la tête. « Non, merci. Je pense que j'ai besoin de marcher, de m'éclaircir les idées. » Arrivée à la porte, elle s'arrêta et se retourna vers Antoine. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi avez-vous changé d'avis ?» Antoine la regarda, ses yeux pleins d'un mélange d'émotions qu'Amélie ne put complètement déchiffrer. « Parce que vous m'avez rappelé qu'il reste encore un peu d'humanité en moi, » répondit-il doucement. « Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. » Avec un dernier échange de regards, Amélie sortit de la chambre, laissant Antoine seul avec ses pensées et ses remords. Tandis qu'elle descendait dans l'ascenseur, Amélie avait l'impression de se réveiller d'un rêve étrange et troublant. Les émotions la frappaient par vagues. Soulagement, honte, confusion, gratitude. Le poids de l'argent dans son sac était un rappel constant de combien elle avait été proche de franchir une ligne dont elle n'était pas sûre de pouvoir revenir. En sortant de l'hôtel, l'air froid de la nuit la frappa, l'aidant à éclaircir ses idées. Elle commença à marcher, sans but précis, laissant les rues de Paris la guider tandis qu'elle essayait de digérer tout ce qui venait de se passer. Avait-elle bien fait d'accepter l'argent? Que dirait-elle à Claire? Et que signifiait cette rencontre pour son avenir? Tout en marchant, Amélie ne pouvait s'empêcher de penser à Antoine, à la façon dont il avait changé en l'espace de quelques instants, passant de prédateur à protecteur inattendu. Était-il possible qu'il y ait de la bonté même dans les situations les plus sombres? Avec ces questions qui tourbillonnaient dans son esprit, Amélie se dirigea vers la maison, sachant que cette nuit avait changé sa vie pour toujours, bien qu'elle ne comprenne pas encore complètement comment. Les jours qui suivirent cette nuit fatidique furent un tourbillon d'émotions pour Amélie. L'argent qu'Antoine lui avait donné résolut temporairement ses problèmes financiers les plus urgents, lui permettant de payer le loyer en retard et de remplir le réfrigérateur d'aliments qu'elle n'avait pas vu depuis des mois. Cependant, la tranquillité que cela lui procurait était ternie par un sentiment de culpabilité et de confusion qui ne la quittait pas. Claire, en voyant le changement soudain dans leur situation, ne tarda pas à poser des questions. « D'où vient tout cet argent, Amélie ?» demanda-t-elle un soir, les yeux plissés de suspicion. Amélie hésita, le poids du mensonge pesant sur elle. « Un client du café m'a donné un pourboire très généreux », répondit-elle finalement, évitant le regard inquisiteur de sa sœur. Claire l'observa un moment, clairement pas convaincue, mais décida de ne pas insister davantage. « Eh bien, quoi qu'il en soit, au moins nous pouvons respirer tranquillement pendant un moment, » dit-elle, reportant son attention sur la télévision. Mais la tranquillité était insaisissable pour Amélie. Chaque nuit, en fermant les yeux, elle revivait les moments dans cette chambre d'hôtel, le toucher d'Antoine, la peur, la honte, puis ce revirement inattendu vers la compassion. Elle se demandait constamment ce qui se serait passé s'il ne s'était pas arrêté, si elle avait continué avec le plan initial. Se serait-elle perdue dans le processus? Le travail au café devint un refuge, une routine qui l'ancrait dans la réalité, tandis que son esprit divaguait. Mais même là, elle ne pouvait pas complètement échapper à ses pensées. Chaque homme d'affaires qui entrait lui rappelait Antoine, et elle se surprenait à chercher son visage dans la foule, bien qu'elle ne sache pas si elle le faisait avec espoir ou avec crainte. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait une table, un client laissa tomber sa carte de visite. En la ramassant, Amélie sentit son cœur faire un bond. Elle était identique à celle qu'Antoine lui avait donnée cette nuit-là. Pendant un moment, elle pensa à l'appeler, à chercher quoi? Une clôture, des explications, ou quelque chose d'autre qu'elle n'osait même pas nommer. Finalement, elle rangea la carte dans sa poche à côté de celle d'Antoine, se promettant de ne jamais l'utiliser. Pendant ce temps, dans son luxueux appartement,
avec vue sur la tour Eiffel, Antoine Lefèvre luttait avec ses propres démons. L'image d'Amélie, vulnérable et effrayée, le hantait. Il s'était plongé dans le travail, essayant de noyer les souvenirs et les remords dans de longues heures au bureau et des décisions d'affaires risquées. Un soir, assis seul dans son bureau, Antoine sortit son téléphone et regarda le numéro d'Amélie, qu'il avait enregistré à partir des informations qu'elle lui avait données cette nuit-là. Son doigt planait au-dessus du bouton d'appel. La tentation d'entendre sa voix, de s'assurer qu'elle allait bien, était presque écrasante. Mais quel droit avait-il de faire irruption à nouveau dans sa vie? Ne lui avait-il pas déjà causé assez de traumatisme? Avec un soupir frustré, Antoine jeta le téléphone sur le canapé et se servit un verre de whisky. Tout en regardant les lumières de la ville à travers la fenêtre, il se demanda s'il pourrait un jour se racheter pour ce qu'il avait failli faire. Les jours se transformèrent en semaines, et bien que la vie en surface semblait être revenue à la normale pour Amélie, quelque chose de fondamental avait changé en elle. Elle ne voyait plus le monde avec la même innocence. Elle avait entrevu un côté sombre de la vie, mais elle avait aussi été témoin de la façon dont la compassion pouvait surgir dans les endroits les plus inattendus. Un après-midi, alors qu'elle rentrait chez elle après son service, Amélie s'arrêta devant une université locale. Elle regarda les bâtiments imposants, les étudiants qui entraient et sortaient avec des livres sous le bras, et ressentit une pointe de désir. Était-il possible qu'elle aussi puisse aspirer à quelque chose comme ça? L'argent qui lui restait d'Antoine pourrait-il être le début d'un chemin différent? Avec une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, Amélie entra dans le campus. Elle se dirigea vers le bureau des admissions et, le cœur battant fort, se renseigna sur les conditions d'admission. Tandis qu'elle écoutait l'aimable réceptionniste lui expliquer les détails, Amélie sentit une étincelle d'espoir s'allumer en elle. Peut-être, juste peut-être, que cette terrible nuit avait été le catalyseur de quelque chose de meilleur. Peut-être que des cendres de cette expérience pourraient naître un avenir plus brillant. En sortant de l'université, Amélie leva les yeux vers le ciel parisien. Les nuages s'étaient dissipés et pour la première fois depuis longtemps, elle put voir quelques étoiles briller, faiblement au-dessus des immeubles. Elle prit cela comme un signe que peu importe à quel point la nuit était sombre, il y avait toujours une lumière pour guider le chemin vers l'avant. Avec une énergie renouvelée, Amélie se dirigea vers la maison, prête à affronter Claire et à partager ses nouveaux plans. Elle savait que ce ne serait pas facile, que la route à venir était pleine d'obstacles, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait un but, une direction. Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que pendant qu'elle faisait ses premiers pas vers un nouvel avenir, le destin préparait une autre rencontre qui allait une fois de plus ébranler les fondements de son monde. Antoine Lefèvre, tourmenté par la culpabilité et un désir croissant de rédemption, était sur le point de prendre une décision qui les remettrait sur le chemin l'un de l'autre, pour le meilleur ou pour le pire. Les mois passèrent, et la vie d'Amélie connut un changement radical. Avec détermination et l'argent qui lui restait, de cette nuit fatidique, elle réussit à s'inscrire à l'université locale pour étudier le travail social. Ses journées étaient maintenant remplies de cours, de livres et de nouvelles amitiés qui partageaient sa passion pour aider les autres. Cependant, la relation avec Claire était devenue de plus en plus tendue. La sœur aînée voyait d'un mauvais œil les changements dans la vie d'Amélie, incapable de comprendre comment sa petite sœur avait réussi à donner un tournant si dramatique à sa situation. « D'où continues-tu à tirer de l'argent pour l'université, Amélie ?» demandait souvent Claire, les yeux pleins de suspicion. « Tu fais la même chose que moi, mais en cachette ?» Chaque fois que Claire insinuait quelque chose de ce genre, Amélie ressentait une piqûre de culpabilité et de douleur. « Non, Claire, je te l'ai dit 1000 fois. J'ai obtenu une bourse et je travaille dur. Pourquoi ne peux-tu pas te réjouir pour moi ?» Ces discussions devenaient de plus en plus fréquentes, créant un fossé toujours plus grand entre les sœurs. Amélie se retrouvait à passer de moins en moins de temps à la maison, partagée entre ses études, son travail au café et ses nouvelles activités universitaires. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Antoine Lefèvre avait connu sa propre transformation. La rencontre avec Amélie avait éveillé quelque chose en lui, une conscience qui avait été endormie pendant des années d'ambition effrénée et de solitude auto-imposée. Poussé par un désir de rédemption,
Antoine avait commencé à s'impliquer dans des œuvres caritatives, se concentrant particulièrement sur des organisations qui aidaient les jeunes femmes en situation de vulnérabilité. Son travail philanthropique lui avait donné un nouveau but, mais il ne pouvait pas s'ôter de l'esprit la jeune femme qui avait changé sa vie cette nuit-là. Un jour, alors qu'il examinait les rapports d'une des organisations caritatives qu'il soutenait, Antoine se figea. Parmi les photos des bénévoles, il vit un visage familier, Amélie. Elle souriait, entourée d'autres jeunes, clairement impliqués dans une sorte de projet communautaire. Sans réfléchir à deux fois, Antoine prit son téléphone et composa le numéro de l'organisation « J'ai besoin d'en savoir plus sur votre programme de bénévolat », dit-il, le cœur battant la chamade. Ce même après-midi, Amélie se trouvait au centre communautaire, aidant à organiser une campagne de collecte de nourriture. Elle était si concentrée sur sa tâche qu'elle ne remarqua pas la grande silhouette élégante qui entra dans la salle, jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière « Bonjour Amélie ». Elle se figea, son cœur faisant un bond. Lentement, elle se retourna pour se retrouver face à face avec Antoine Lefebvre. « Antoine », murmura-t-elle, un mélange d'émotions la traversant, surprise, peur et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas nommer. « Je vous cherchais », dit-il, sa voix douce mais intense. « J'avais besoin de savoir que vous alliez bien, que l'argent qu'il vous avait vraiment aidé. » Amélie regarda autour d'elle, consciente des regards curieux de ses compagnons bénévoles. « Ce n'est pas l'endroit, » dit-elle à voix basse. « Nous pouvons parler dehors. » Ils sortirent ensemble du centre communautaire, marchant en silence jusqu'à atteindre un petit parc voisin. Le coucher de soleil teintait le ciel de tons orange et rose, créant un décor surréaliste pour cette rencontre inattendue. « Que faites-vous ici, Antoine ?» demanda finalement Amélie, s'asseyant sur un banc. Antoine s'assit à côté d'elle, maintenant une distance respectueuse. « Comme je l'ai dit, je vous cherchais. J'ai beaucoup pensé à vous, à ce qui s'est passé cette nuit-là. J'avais besoin de savoir que vous alliez bien. » Amélie le regarda, étudiant son visage. Il semblait différent de l'homme qu'elle avait rencontré cette nuit-là. Il y avait une douceur dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait pas vue auparavant. « Je vais bien, dit-elle doucement. Mieux que bien. En fait, cet argent a changé ma vie. Je suis à l'université maintenant. J'étudie le travail social. Je veux aider d'autres personnes qui sont dans la situation où j'étais. » Antoine sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « Je suis content d'entendre ça, vraiment content. Moi aussi, j'ai essayé de faire les choses différemment depuis cette nuit-là. » Il lui parla de son travail philanthropique, de la façon dont il avait essayé d'utiliser sa richesse et son influence pour faire une différence positive dans le monde. Pendant qu'il parlait, Amélie sentit que quelque chose changeait entre eux. La peur et la honte qu'elle avait associées à Antoine commencèrent à s'estomper, remplacées par une curiosité et un respect grandissant. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi avez-vous fait tout cela ?» Antoine garda le silence un moment, regardant l'horizon. « Parce que vous m'avez fait réaliser à quel point ma vie était vide, » répondit-il finalement. « J'avais tout l'argent du monde, mais j'étais prêt à blesser quelqu'un d'innocent juste pour combler un vide en moi. Quand je vous ai vu cette nuit-là si effrayé et vulnérable, c'était comme si je me voyais moi-même pour la première fois depuis des années, et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. » Amélie hocha la tête, comprenant. « Cette nuit m'a aussi changé, » admit-elle. « Elle m'a fait réaliser que je devais me battre pour quelque chose de mieux, que je ne pouvais pas continuer à être une victime des circonstances. » Ils se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux deux âmes qui avaient touché le fond et avaient trouvé la force de se relever et de se redéfinir. « Et maintenant ?» demanda Amélie, se surprenant elle-même par la question. Antoine sourit doucement. « Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais vraiment vous connaître. Pas comme cette nuit-là, mais comme deux personnes qui essaient de rendre le monde meilleur. Peut-être pourrions-nous travailler ensemble sur quelques projets caritatifs, sans pression, sans attente. Juste deux personnes, essayant de faire le bien. » Amélie considéra l'offre. Une partie d'elle voulait dire non, couper tous les liens avec ce chapitre douloureux de sa vie. Mais une autre partie
une partie qui devenait plus forte chaque jour, voyait l'opportunité de créer quelque chose de positif à partir d'une expérience qui aurait pu la détruire. « D'accord, dit-elle finalement, mais à une condition. Tout doit être transparent. Pas de secret, pas d'agenda caché. » Antoine acquiesça solennellement. « Vous avez ma parole. » Alors qu'ils se levèrent du banc, se préparant à partir, Amélie ne put s'empêcher de sentir qu'elle était au bord de quelque chose d'important. Elle ne savait pas si c'était le début d'une amitié, d'un partenariat professionnel ou de quelque chose d'autre. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait pleine d'espoir pour l'avenir. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que leur rencontre n'était pas passée inaperçue. De loin cachée derrière un arbre, Claire avait assisté à toute la scène. Ses yeux brillaient d'un mélange de colère, de jalousie et de suspicion. Pour elle, c'était la confirmation de tous ses soupçons sur le changement, soudain dans la vie d'Amélie. « Alors c'est ça ton secret, petite sœur », murmura-t-elle pour elle-même, en voyant Amélie et Antoine s'éloigner, ensemble. « Eh bien, nous verrons combien de temps durera ton conte de fées. » Le cœur rempli d'amertume, Claire tourna les talons et s'éloigna dans la direction opposée, son esprit échafaudant déjà des moyens de démasquer ce qu'elle percevait comme l'hypocrisie de sa sœur. La rencontre d'Amélie et d'Antoine avait planté la graine d'un conflit qui menacerait bientôt de détruire non seulement la relation entre les sœurs, mais aussi le fragile, nouveau monde qu'Amélie était en train de construire pour elle-même. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions et de changements pour Amélie. Sa collaboration avec Antoine sur divers projets caritatifs lui ouvrit les yeux sur un monde de possibilités qu'elle n'avait jamais imaginé auparavant. Ensemble, ils travaillèrent sur des programmes de soutien pour les jeunes femmes en situation de vulnérabilité, créèrent des bourses pour les étudiants à faible revenu et mirent en place un centre de formation professionnelle dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Au fil du temps passé ensemble, Amélie découvrit un côté d'Antoine qu'elle n'aurait jamais imaginé cette nuit fatidique à l'hôtel. Il était compatissant, intelligent et véritablement engagé à rendre le monde meilleur. Peu à peu, la peur et la méfiance initiale cédèrent la place à une amitié profonde, et à la surprise des deux, à une affection qui grandissait de jour en jour. Cependant, alors qu'Amélie s'épanouissait dans sa nouvelle vie, sa relation avec Claire se détériorait rapidement. Les absences fréquentes d'Amélie, ses nouvelles amitiés et sa confiance croissante étaient une source constante de conflits entre les sœurs. Un soir, après qu'Amélie soit rentrée tard une fois de plus, Claire explosa. « Qui est-il, Amélie? Qui est cet homme avec qui je t'ai vu ?» Amélie se figea, surprise par la question. « De quoi parles-tu, Claire ?»« Ne me mens pas, » siffla Claire, ses yeux brillants de fureur. « Je t'ai vu avec lui dans le parc il y a des mois, grand, élégant, clairement riche. C'est lui qui t'entretient. C'est comme ça que tu paies l'université ?» Le visage d'Amélie pâlit. « Ce n'est pas ce que tu penses, » dit-elle faiblement. « Ah non ?» se moqua Claire. « Alors, éclaire-moi, petite sœur, parce que de là où je suis, on dirait que tu joues les saintes nitouches tout en faisant exactement la même chose que moi. La seule différence, c'est que tu as attrapé un plus gros poisson. » Les mots de Claire frappèrent Amélie comme une gifle. « Tu te trompes, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Antoine c'est un ami. Nous travaillons ensemble sur des projets caritatifs. Il m'aide à aider les autres. » Claire éclata d'un rire amer. « Des projets caritatifs? C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Dis-moi, Amélie, combien de temps s'est écoulé entre le moment où je t'ai conseillé de chercher un homme riche et celui où tu l'as trouvé? Des semaines? Des jours? »« Ça suffit, » cria Amélie, les larmes coulant sur ses joues. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. J'ai travaillé dur pour arriver là où je suis. J'ai étudié. Je me suis efforcé. Oui, Antoine m'a aidé au début, mais pas de la façon que tu penses. Il m'a sauvé cette nuit-là. » Les derniers mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les retenir. Claire la regarda, les yeux plissés de suspicion. « Quelle nuit, Amélie? De quoi parles-tu » Prise au piège, Amélie s'effondra sur le canapé et, entre deux sanglots, raconta toute l'histoire à Claire. La nuit désespérée, la rencontre avec Antoine, comment il s'était arrêté et l'avait aidée sans rien demander en retour. Quand elle eut fini, elle s'attendait à voir de la compréhension dans les yeux de sa sœur. Au lieu de cela, elle rencontra un regard de mépris qui la glaça jusqu'aux os. « Alors tu es meilleur que moi, hein ?»
dit Claire, sa voix froide comme la glace. « La petite Amélie, si pure et noble, sauvée par un chevalier en armure étincelante, pendant que je me traînais dans les rues, pour nous faire vivre toutes les deux, tu as réussi à embobiner un millionnaire. Félicitations, petite sœur. Tu as décroché le gros lot. »« Claire, s'il te plaît, » supplia Amélie. « Ce n'est pas comme ça. Je n'ai jamais. » Mais Claire s'était déjà retournée, se dirigeant vers sa chambre. « Épargne-moi tes explications, Amélie. Je n'en ai plus besoin. Tu as clairement montré de quel côté tu es. » La porte claqua, laissant Amélie seule, dans le salon, tremblante et en larmes. Elle sentait que son monde, si soigneusement reconstruit ces derniers mois, s'écroulait autour d'elle. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et composa le numéro d'Antoine. Quand il répondit, sa voix inquiète à l'autre bout de la ligne, Amélie put à peine contenir un sanglot. « Antoine, dit-elle, la voix brisée. J'ai besoin de vous voir. Tout s'effondre. J'arrive, répondit-il sans hésiter. Attendez-moi, Amélie. Vous n'êtes pas seule dans cette épreuve. En attendant, Amélie regarda autour d'elle, observant le petit appartement qui avait été son foyer depuis si longtemps. Il lui semblait maintenant être une cage, remplie de souvenirs amers et de rêves brisés. Comment en était-elle arrivée là? Comment pouvait-elle arranger les choses avec Claire? Ce qu'Amélie ne savait pas, c'est que dans sa chambre, Claire prenait une décision qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. Les yeux pleins de larmes de rage, elle faisait sa valise. Elle ne pouvait plus supporter d'être une minute de plus dans le même espace que sa sœur, la sainte Amélie, qui avait réussi tout ce dont Claire avait toujours rêvé. Quand Antoine arriva à l'appartement, il trouva Amélie recroquevillée sur le canapé. Il la prit dans ses bras sans dire un mot, lui offrant le réconfort dont elle avait tant besoin. C'est à ce moment-là, dans les bras d'Antoine, qu'Amélie entendit la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Elle se leva d'un bond, courant vers la chambre de Claire, pour la trouver vide, les tiroirs ouverts et les affaires de sa sœur disparues. « Elle est partie », murmura Amélie, l'horreur de la réalisation la frappant comme une vague. « Claire est partie, et c'est ma faute. » Antoine la soutint alors qu'elle s'effondrait, ne sachant pas que ce n'était que le début d'une tempête qui menaçait de balayer tout ce qu'Amélie avait construit. La disparition de Claire n'était que le premier acte d'un drame qui allait mettre à l'épreuve non seulement le lien entre les sœurs, mais aussi la relation naissante entre Amélie et Antoine, et la détermination même d'Amélie à maintenir le cap de sa nouvelle vie. Les jours qui suivirent, la disparition de Claire furent un tourbillon d'émotions pour Amélie. La culpabilité, l'inquiétude et la peur se mélangeaient en un cocktail toxique qui menaçait de la consumer. Malgré ses efforts et ceux d'Antoine pour retrouver Claire, il semblait que la sœur aînée s'était évaporée dans l'air. Ne laissant derrière elle que des questions sans réponse et un cœur brisé, Amélie se plongea dans ses études et dans le travail bénévole, avec une intensité presque frénétique, comme si elle pouvait combler le vide laissé par Claire par une activité constante. Antoine resta à ses côtés, offrant un soutien silencieux et de la compréhension, mais même lui pouvait voir qu'Amélie était au bord de l'effondrement. C'est pendant cette période sombre qu'Amélie commença à remettre en question tout ce qu'elle avait construit. Méritait-elle vraiment cette nouvelle vie? Avait-elle abandonné Claire dans sa quête de quelque chose de meilleur? Les doutes la rongeaient, menaçant de défaire tous les progrès qu'elle avait réalisés. Un soir, alors qu'elle travaillait tard au centre communautaire, Amélie reçut un appel qui allait tout changer. C'était d'un hôpital en banlieue. Claire avait été admise gravement malade et demandant à voir sa sœur. Sans réfléchir à deux fois, Amélie se précipita vers l'hôpital, le cœur battant frénétiquement. Antoine insista pour l'accompagner, inquiet de son état émotionnel. À leur arrivée, ils trouvèrent Claire dans un lit d'hôpital, pâle et émaciée. Les mois dans la rue avaient laissé leurs traces, et une combinaison de malnutrition et d'une pneumonie non traitée l'avait amenée au bord de l'effondrement. En voyant sa petite sœur entrer dans la chambre, les yeux de Claire se remplirent de larmes. « Amélie » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je suis désolée, tellement désolée. » Amélie courut vers le lit, prenant la main de Claire dans les siennes. « Non, Claire, c'est moi qui suis désolée. Je n'aurais jamais dû te cacher quoi que ce soit. J'aurais dû être honnête avec toi dès le début. »
Les sœurs pleurèrent ensemble. Des années de ressentiment et de malentendus fondant dans cette étreinte désespérée, Antoine se tint discrètement en retrait, donnant aux sœurs l'espace dont elles avaient besoin pour se réconcilier. Quand elles se calmèrent enfin, Claire regarda Amélie avec des yeux fatigués mais clairs. « J'ai été si stupide, Amélie. J'étais tellement aveuglée par la jalousie et le ressentiment que je n'ai pas pu voir à quel point tu avais grandi, à quel point tu étais devenue forte. Je me suis perdue dans ma propre amertume et j'ai failli tout perdre. » Amélie serra la main de sa sœur. « Tu es là. Maintenant, c'est tout ce qui compte. Nous allons surmonter ça ensemble, je te le promets. » C'est à ce moment-là qu'Antoine fit un pas en avant, s'éclaircissant doucement la gorge. Claire le regarda, le reconnaissant du parc, et une ombre de honte traversa son visage. « Monsieur Lefebvre, dit-elle faiblement, je vous dois des excuses. J'ai mal jugé vos intentions et celles de ma sœur. » Antoine secoua la tête, sa voix douce et compréhensive. « Il n'y a pas besoin d'excuses, Claire. Nous avons tous fait des erreurs. L'important est que nous soyons ici maintenant et que nous puissions nous aider mutuellement à guérir et à grandir. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, Amélie partagea son temps entre l'hôpital, où elle s'occupait de Claire et ses études et son travail bénévole. Antoine resta une présence constante et solidaire, aidant dans tout ce qu'il pouvait. Alors que Claire se rétablissait physiquement, elle entama également un processus de guérison émotionnelle. Avec l'aide d'Amélie et des thérapeutes de l'hôpital, Claire commença à affronter les traumatismes et les blessures qui l'avaient poussée à prendre des décisions destructrices. Par le passé, Amélie, de son côté, trouva une nouvelle profondeur dans sa vocation de travailleuse sociale. L'expérience avec Claire lui avait montré, de première main, à quel point les gens pouvaient être désespérés, et combien il était important de tendre la main dans les moments les plus sombres. Lorsque vint enfin le jour où Claire put sortir de l'hôpital, Amélie la surprit avec une nouvelle qui allait changer leur vie. « J'ai parlé avec Antoine, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Nous avons décidé d'étendre notre programme d'aide. Nous allons ouvrir un centre de réhabilitation et de formation pour les femmes qui veulent quitter la vie dans la rue, et nous voulons que tu en fasses partie. Claire, ton expérience pourrait aider d'autres femmes à trouver un nouveau chemin. » Claire regarda sa sœur, submergée par l'émotion. « Tu es sérieuse? Tu crois que je pourrais? »« Je pense que tu serais parfaite, » interrompit Antoine, qui avait écouté depuis la porte. « Ta perspective est inestimable, Claire. Tu pourrais faire une vraie différence dans la vie de ces femmes. » Les larmes aux yeux, Claire acquiesça. « Merci à vous deux. Je ne sais pas si je le mérite, mais je promets de faire de mon mieux. » Alors qu'ils quittaient l'hôpital ensemble, Amélie ne put s'empêcher de réfléchir à l'incroyable voyage qu'avait été sa vie ces dernières années. De la pauvreté désespérée à l'espoir, de la peur à la détermination, de la solitude à un réseau de soutien et d'amour. Elle regarda Claire qui marchait à ses côtés, puis Antoine qui les suivait avec un sourire chaleureux, et sentit son cœur se gonfler de gratitude et d'amour. L'avenir qui s'étendait devant eux était plein de promesses et de possibilités, mais aussi de défis. Ils savaient que le chemin ne serait pas facile, qu'il y aurait des obstacles et des moments difficiles, mais maintenant, ils avaient quelque chose qui leur manquait auparavant. Ils savaient les uns les autres, et la force qui vient de savoir que peu importe l'obscurité de la nuit, il y a toujours l'espoir d'une nouvelle aube. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour à l'hôpital, et la vie d'Amélie, Claire et Antoine avait changé d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Le centre de réhabilitation et de formation pour femmes, qu'ils avaient appelé Nouvelle Aube, était devenu un phare d'espoir dans la ville. Sous la direction conjointe d'Amélie et Claire, et avec le soutien constant d'Antoine, le centre avait aidé des centaines de femmes à échapper à des situations d'abus et d'exploitation, leur offrant non seulement un refuge sûr, mais aussi les outils et la confiance nécessaires pour construire une nouvelle vie. Claire, en particulier, s'était épanouie dans son rôle de mentor et de conseillère. Sa propre histoire de lutte et de rédemption résonnait profondément avec les femmes qui arrivaient au centre, et son empathie et sa compréhension avaient été essentielles au succès du programme. Amélie, quant à elle, avait terminé sa maîtrise en travail social et était devenue
une voix respectée dans le domaine de la réhabilitation et de l'autonomisation des femmes en situation de vulnérabilité. Ces articles et conférences inspiraient d'autres. Text here. Merveilleuse nouvelle à partager avec vous aujourd'hui. Un murmure d'excitation parcourut la foule. Premièrement, poursuivit Amélie, j'ai le plaisir d'annoncer que Nouvelle Aube a reçu une subvention importante qui nous permettra d'étendre nos services à 3 autres villes au cours de l'année prochaine. Les applaudissements et les acclamations remplirent l'air, mais Amélie leva une main, demandant le silence avec un sourire. Et, deuxièmement, dit-elle, serrant la main d'Antoine, Antoine et moi voulions que vous soyez les premiers à savoir nous attendons un bébé. L'explosion de joie fut immédiate. Claire fut la première à embrasser sa sœur, des larmes de bonheur coulant sur ses joues. « Oh, Amélie, murmura-t-elle, maman et papa seraient si fiers de toi, de nous. » Alors que les félicitations et les embrassades continuaient, Amélie ne put s'empêcher de réfléchir à l'incroyable voyage qu'il avait mené à ce moment. De cette nuit désespérée dans les rues de Paris à ce jour, entourée d'amour, de but et d'espoir. Elle regarda Antoine, dont les yeux brillaient d'amour et de promesses, puis Claire, dont la transformation était un témoignage vivant du pouvoir de la seconde chance. À ce moment-là, Amélie sut avec certitude que peu importe à quel point le chemin peut sembler sombre, il y a toujours de l'espoir pour une nouvelle aube. Son histoire, l'histoire de Claire, l'histoire de chaque femme à Nouvelle Aube, en était la preuve. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la ville, baignant le jardin d'une lumière dorée, Amélie posa une main sur son ventre, où grandissait la promesse d'un nouvel avenir. Avec Antoine à ses côtés et Claire proche, elle se sentit emplie d'une paix et d'une joie qu'elle avait autrefois crues impossibles. Ce n'était pas la fin de leur histoire, réalisa-t-elle. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, rempli de possibilités infinies et du type d'amour qui transforme non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières. Et alors que la nuit tombait doucement sur Paris, les lumières de Nouvelle Aube brillaient comme un phare, une promesse constante qu'il y a toujours de l'espoir, toujours une chance de rédemption et toujours, la possibilité d'une nouvelle aube.